Alors aujourd'hui, une petite mise au point, parce que je crois que vous êtes trop nombreux à pas trop savoir la différence quand vous appliquez des huiles essentielles sur la peau, si vous faites une réaction allergique ou si tout bêtement c'est une réaction d'irritation, je dirais. C'est vrai que bon, pour ceux qui me connaissent, je ne fais pas avaler les huiles, tout se passe de façon transdermale, donc parce que les huiles sont des hydrocarbures, on a des films lipidiques sur la peau, c'est très facile de faire rentrer les huiles dans la circulation sanguine via une application, mais il y a quand même des règles à respecter, ok ? Et là j'ai reçu encore une de ces lettres de maman, parce que j'encourage l'utilisation des huiles essentielles sur les enfants, même sur les bébés, mais il ne faut pas le faire n'importe comment, et c'est bien pour ça que je donne des cours à ce sujet. Et là, donc j'ai cette lectrice qui me dit mon bébé de 7 mois ayant un rhume et une toux, je lui ai fait un massage aux huiles essentielles d'arbre à thé, citron orange et Ravinsara. Déjà, ça c'est beaucoup trop. Même pour quelqu'un, un adulte, on n'a pas besoin de mettre autant d'huile. Elle aurait pu se contenter d'arbre à thé citron, par exemple, ok ? Mais orange Ravinsara, là-dedans, ça n'a rien à faire. Et puis bon, pour la toux, c'est peut-être pas l'idéal non plus. Il y en a d'autres qui sont mieux pour ça, pour la toux. Pour un bébé, moi j'aurais plutôt mis un Eucalyptus radiata, par exemple, ok ? Mais bon, alors elle dit, aujourd'hui, son thorax et son dos a de multiples rougeurs. Je pense qu'elle fait une allergie. J'avais déjà utilisé l'arbre à thé sans problème. Maintenant, que puis-je faire pour faire passer cette allergie ? Alors c'est vrai que l'arbre à thé, ça fait partie de ces huiles qui peuvent être appliquées absolument sans dilution. Okay ? Donc c'est absolument pas corrosif sur la peau. Mais c'est pas le cas du citron, de l'orange et de la Ravinsara. Hein ? Je dis pas que le citron et l'orange c'est particulièrement caustique, mais sur une peau de bébé, ça peut être irritant. D'autant qu'en plus, ça dépend comment on la dilue. C'est bien pour ça que je vous explique tout ça sur Aromapro Mini, sur Aromapro Simplifié et sur Aromapro Master. Et dans mes bouquins, à chaque fois, je vous réexplique tout ce qu'il faut savoir pour correctement diluer les huiles pour application locale sur les bébés. Donc là, je ne sais pas, cette lectrice ne m'a pas donné les détails de comment elle avait fait son mélange. Mais il faut que vous fassiez vachement attention. Toutes les huiles, si ça avait été un arbre à thé, une lavande, un géranium, un kanuka, un manuka, un santalum album, il n'y avait absolument aucun risque. Elle peut faire ce qu'elle veut au niveau dilution, mais pas pour les autres, ok ? Et là, on se retrouve avec quelque chose d'assez concentré. Et pour peu que cette maman soit habituée à l'arbre à thé, qui nécessite quasiment aucune dilution et qui ne fait pas réagir, et si elle a fait pareil avec ces autres huiles, effectivement, il y a des chances pour que le bébé ait fait une réaction, juste parce que les peaux du bébé sont très sensibles. Donc, c'est pas forcément une réaction allergique. Alors, le truc, c'est que si vous avez un doute, si vous pensez que c'est une réaction allergique, il y a une huile essentielle, enfin un produit à base d'huile essentielle qui est génial. Pour moi, il faut pulvériser avec un hydrolat rose. Rosa Damascena, c'est l'huile des allergies. C'est ce qu'il faut mettre en cas de réaction sur la peau, quoi qu'il arrive. Et donc, ça peut être ou directement pulvérisé, on attend que ça se calme, plusieurs fois. Pas besoin d'y toucher, on pulvérise là où il y a des rougeurs, c'est tout, ok ? Ou alors, on utilise du gel d'aloe pour calmer, pour dérougir, parce que ça refroidit, ok ? Et dans lequel on met ou on ne met pas une goutte de rose, justement. Je trouve que l'hydrolat est quand même beaucoup plus économique, facile, hein, et en général, ça calme assez vite. Et que ce soit donc une réaction allergique ou une irritation cutanée, comme je pense que c'est le cas dans ce cas-là, ça va faire le même effet. Okay, dans les deux cas, ça va aider. Donc, mon conseil, 1, connaissez vos règles de dilution pour les bébés. Donc, ne vous dites pas oui, parce que d'habitude tout va bien avec l'arbre à thé, avec les autres ça va faire pareil. Non, parce que l'arbre à thé fait partie de ces huiles qui peuvent s'appliquer à sec, hein, sans rien, sans aucune dilution, ce qui n'est pas le cas des autres, de toutes les autres. Et ensuite, quand vous pensez qu'il y a un gros doute, quand vous voyez qu'il y a une réaction allergique quelque part ou une réaction cutanée quelconque, pulvérisez avec de l'hydrolat rose. C'est tout.